Voilà, reparti pour la correction du deuxième exercice sur les piles. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, l'exercice qu'on va corriger, c'est celui-là. Il consiste à trouver l'élément à mi-parcours d'une pile. Comme je le disais dans la toute première vidéo, l'élément à mi-parcours, c'est l'élément qui se trouve au milieu de la pile. Et bah voilà quoi. Donc sans plus tarder, passons à l'implémentation que j'ai faite. Et comme vous le saviez déjà, toutes les opérations de base de notre pile, je les ai mises dans un fichier, un seul fichier qui contient toutes ces opérations de base là. Et puis bah voilà quoi. Donc tout ce qui est stack full, stack empty, pop, push, etc. Ou alors on passe à middle element qui est la fonction, enfin la méthode, l'algorithme qui permet de retrouver l'élément à mi-parcours. Donc voilà, comment est-ce que j'ai géré ça? Alors c'est pas compliqué, hein. J'ai géré ça de la manière la plus simple. Normalement, je devais écrire la méthode comme j'avais fait pour invert to element ici. Mais bon, vu que je vais pousser le code sur GitHub, je vais réécrire la méthode. En vrai, la méthode est simple. La méthode se base sur le fait que le tableau qu'on utilise pour manipuler notre pile est pair ou impair. Ouais. Donc, j'ai une méthode que j'appelle middle element qui lui est responsable en fait de trouver l'élément à mi-parcours et le renvoyer. J'ai fait une fonction intermédiaire dans le rôle en fait de trouver l'index de l'élément qu'on cherche. Vous voyez. Oh, excusez-moi. Donc, ce qu'on fait, c'est que on prend le tableau, la taille du tableau, on le divise en deux. On divise le tableau en deux, c'est-à-dire, voilà, on prend la moitié du tableau. Et une fois qu'on a la moitié du tableau, cette valeur-là, on essaie de voir le tableau. Est-ce que c'est un tableau impair ou bien c'est un tableau pair? Lorsque le tableau est impair, c'est-à-dire, voilà, 5, 7, 9, des trucs comme ça. L'élément à mi-parcours, c'est toujours exactement le milieu en fait du tableau, tu vois. Donc si c'est 5, l'élément à mi-parcours, ça va être l'élément numéro 3. Alors que si c'est pair, en vrai, si c'est pair, on n'a pas vraiment d'éléments au milieu, vous voyez. Donc, ce qu'on a choisi de faire dans ce cas-là, c'est de juste renvoyer l'index de la moitié du tableau. Donc, si c'est un tableau pair, c'est-à-dire par exemple 4, euh, dont la valeur est 4, l'index au milieu ici, dans notre cas, va être 2, tu vois. Et voilà, donc ici on récupère l'index de l'élément à mi-parcours. Et puis tout ce qu'on fait, c'est de vérifier en fait si le sommet de notre pile est supérieur ou égal à l'index, tu vois. Parce que en fait, si c'est un tableau qui contient de 4 éléments, vous voyez, et qu'il savait que le tableau n'est pas, la pile n'est pas pleine. C'est-à-dire, imaginons que, voilà, comme j'ai dit, un tableau de 4 éléments, la pile n'est pas pleine. Il n'y a que 2 éléments dans la pile. Ou bien il y a qu'un seul élément. Donc, le top va être égal à 0, normalement. Parce que le top indique toujours l'élément, le dernier élément qui a été entré. Et puis l'index ici va être égal à 2 moins 1, c'est-à-dire 1, le deuxième élément du tableau. Il n'y a pas de deuxième élément. Donc s'il n'y a pas de deuxième élément, bah, on renvoie moins 1 pour dire qu'on n'a pas retrouvé
l'élément à mi-parcours. Par contre, si par exemple notre tableau était de 5 ou bien de 4 toujours, et que il y avait l'élément à mi-parcours, c'est-à-dire on avait plus de deux éléments ou bien au moins deux éléments dans notre tableau, on aurait renvoyé le deuxième et que il y a un élément à mi-parcours dans notre tableau. Ensuite, là, j'ai fait juste une boucle dont le rôle c'est de juste dépiler notre pile jusqu'à retrouver l'élément à mi-parcours. Parce que vous le savez, on ne peut pas accéder directement à un élément qui se trouve en dessous du sommet. Donc pour accéder à un élément dans la pile, on doit juste dépiler jusqu'à ce qu'on arrive sur ces éléments. C'est toujours dans la même logique des piles, quoi. Si tu as une pile d'assiettes, pour pouvoir accéder au dernier élément, logiquement, tu vas dépiler la pile jusqu'à arriver au dernier élément. Bon, maintenant, vous allez me dire que bah, on n'a pas besoin de faire ça. Mais si on veut rester dans la logique, sans les ordinateurs ne sont pas intelligents, c'est ce qu'on peut faire pour pouvoir accéder au dernier élément. Vous pouvez me dire que bon, si on a une pile d'assiettes, bah, je soulève tous les éléments d'un coup et puis j'accède au dernier élément. Ouais, c'est pas faux. Mais on travaille avec les ordinateurs ici, ils sont pas intelligents comme nous, vous voyez. L'ordinateur avait pris un coup, j'étais vraiment devenu lent, donc j'ai redémarré. Et bon, voilà. Là, je viens de lancer le débugger. Euh, yeah. Ok, comme vous le voyez, on a créé notre pile, on a poussé, on a poussé, empilé, if you want. Donc, on a empilé quatre éléments, vous voyez. Et vu que notre pile est de 5, enfin, on a une pile qui peut contenir jusqu'à 5 éléments, donc le troisième élément, enfin, le middle element, l'élément à mi-parcours, c'est juste le troisième élément, c'est-à-dire 29. Donc, normalement, ça doit nous afficher 29. Ok, what's happening? On ne voit rien qui s'affiche. Ok. C'est les 29 qui se sont affichés là. C'est très pratique les piles. Et voici là. Cela donc met fin à notre série sur les piles. Euh, je vais commencer la série sur les fils et je vais faire les implémentations et tout. Et ce code là, je vais le mettre sur GitHub. Allez, portez-vous bien et bye bye.